Et wesh les amis, j'espère que vous allez bien, montrer ça super bien, merci aujourd'hui les amis. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, on va résoudre des ennemis en moins de 7 secondes top chrono. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce blanc en bas de la vidéo, ça me ferait un plaisir de n'en refaire. Et n'hésitez pas à partager à vos potes et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et nous, c'est parti pour la vidéo. Let's go! Donc ok les amis, là on se retrouve sur la chaîne YouTube Énigme en 7 secondes. Donc je vais sélectionner une petite vidéo, puis on va essayer de résoudre l'énigme. Alors, Patrick a organisé une grande fête costumée chez lui. Il a invité tous ses amis, attention. C'était vraiment amusant jusqu'à ce qu'une chose terrible arrive. Patrick a entendu un grand cri provenant de sa chambre et s'est précipité là-bas. Il a vu le corps de Marie sur le canapé. Oh non, Marie est morte! Bon bah, maintenant c'est passé en anglais les gars. Il avait 3 invités dans la chambre. Ils sont tous niés avoir tué Marie. Cependant, Patrick a vite identifié le tueur. Qui a tué Marie? Alors Patrick a vite découvert le... Ah bah oui, bah c'est le A. Ah oui, c'est évident, elle avait une trace d'étranglement de main. Et oui, Marie a été étranglée avec les mains. Ils n'ont pas pu faire ce dans ses costumes. Le clown est le tueur. Ben a été retrouvé mort dans son bureau. Oh non! Ben alors! La police est arrivée sur la scène de crime. La police, détective mimique plutôt. Elle doit chercher les causes de la mort de Ben. Meurtre ou suicide? Je dirais suicide, moi. Et vous les gars, qu'est-ce que vous direz? Vous direz suicide ou meurtre? Moi je pars sur un suicide. Meurtre? Ah ouais? Ben a été tué dans une autre pièce. D'accord. Bon bah, j'ai raté sur celle-là. Et son corps a été déplacé vers son bureau. La banque de la ville a été volée. Oh non! Les témoins ont dit qu'ils avaient 3 voleurs. Le crime a été commis avec art. Mais la police a réussi à attraper 2 d'entre eux. Will et John. Ils ne confessent pas qui était le 3e. La police a trouvé 3 suspects. Ok. Il a posé la question à chacun la même question. Savez-vous qui a dévalisé la banque? Je pense que ça pourrait être Joe Black. Ça lui ressemble beaucoup. Putain, j'en ai aucune idée, mais ce n'était pas moi. J'étais dans une autre ville. Non, je ne les connais pas, mais j'ai un alibi. Qui est le criminel? Moi, je dirais que c'est celui du milieu, ou le jeune. Ah, j'ai un doute. Non, vas-y, je reste sur ma première décision, je reste sur celui du milieu. Ah merde! Mais personne lui a dit que les voleurs étaient pas seuls. Ah ouais, exact. Tom a été kidnappé et enfermé dans une pièce. Il a trouvé un mot du kidnappeur. Passe 500 $ sous la porte et je viendrai les chercher dans la soirée, je te donnerai la clé. 5000 $, pardon. Mais Tom n'a pas un centime, seulement une carte de crédit expirée. Ah merde, bah tu donnes la carte de crédit, t'essaies de convaincre qu'elle n'est pas expirée. Mais Tom a quand même réussi à sortir. Comment? Pour donner sa fausse carte de crédit, non? Je vois que ça. Mais tout simplement, je vois que ça moi. Je vois que ça les amis, je vois que ça. Voilà. Bon, il lui a pas donné, il s'en est servi pour l'ouvrir, mais... J'étais sur le bon raisonnement, les amis, commencez pas. Un jour, un dangereux criminel s'est évadé de prison. Les gardes l'ont poursuivi et l'ont failli l'attraper. Mais le criminel s'est faufilé dans un hôpital et a prétendu être l'un des médecins. Les gardes se sont précipités dans la salle d'urgence et ont tout de suite repéré le criminel. A, B, C. Je dirais A, moi. Il tient la radio à l'envers, il veut voir quoi à l'envers? Ah, voilà les amis, c'est comme ça qu'on fait. Dave est multimillionnaire. Il est tombé amoureux d'une fille de son village d'origine, Rihanna. Il l'a ramenée à sa villa et lui a donné sa carte bancaire. Tu peux acheter tout ce que tu souhaites. Rihanna a acheté un téléphone, une voiture et une paire de cheveux. Dave est rentré à la maison ce soir et a ramené tout ce qu'elle avait acheté sauf une chose. Au magasin, laquelle a-t-il gardé et pourquoi? Je dirais la voiture. On l'a tué après, il la met dans la voiture. Je vois que ça. Ah ouais putain, j'avais pas vu. Qui est échappé de prison? Bah, la B, elle a son numéro dessus. Moi je dis la B. La B les amis, le numéro, regardez. 1045. Voilà. Moi j'étais... Oui, bah j'avais raison. Madame Stone a trouvé son mari mort dans le salon. Elle a immédiatement appelé la police. Pourquoi ça, ma chère? Un policier est arrivé en 10 minutes et a sonné à la porte. Madame Stone pouvait à peine ouvrir la porte à cause de la neige. Le policier a interrogé tous ceux qui étaient dans la maison quand le meurtre a eu lieu. Ah, déjà, c'est des gens dans la maison, déjà. Je me suis levé et je suis descendu.
et je l'ai vu étendu par terre, mort. Je préparais le petit déjeuner. Je faisais la lessive. J'enlevais la neige autour de la maison. Bah, c'est lui, il a autant de neige. Ok, c'est le déneigeur. C'est Dan, les amis. Il a dit qu'il enlevait la neige. Mais il y a toujours autant de neige dans la maison. Devant la maison, sur la maison. Réponse Dan. Il avait une énorme masse de neige près de la porte d'entrée. Bah oui, il n'a pas déneigé. Et voilà, j'avais le bon pressentiment. Paul et Marie sont partis en lune de miel. Paul a acheté un aller-retour pour eux deux. Normalement, déjà, tu peux pas utiliser ton téléphone parce que déjà, normalement, t'es en mode avion. Donc, je sais pas qu'est-ce que... Un jour, ils se disputent lors d'une randonnée en montagne. Se disputèrent, pardon. Marie est accidentellement tombée et elle est morte. Ah, super. Paul est rentré chez eux tout seul. Super la lune de miel. Tu viens de te marier, tu perds ta fiancée. Une fois rentré, il raconta à la police l'accident. Détective mimique, pardon, excusez-moi. Donc... il a fut arrêté pour soupçon de meurtre. Ok, donc c'est dire que c'était pas un accident, c'est-à-dire qu'elle l'a poussé. Ah pourquoi? Parce qu'il l'a poussé. Il l'a poussé, c'était voulu. Un meurtre involontaire peut-être, mais c'est lui qui l'a poussé. Les incidents sont reportés sur le lieu du crime et pas une fois rentré chez soi. Quelqu'un trafiquant de drogue va s'enfuir dans un autre pays aujourd'hui. Ok, et moi qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans du coup? Parce que là je comprends pas. Ils sont immédiatement allés à l'aéroport avec un portrait robot du trafiquant. L'inspecteur a identifié 3 suspects. Il a vérifié leur bagage. Valise de Bill. Valise de Stan. Moi je dis c'est Stan pour l'instant. Valise de Charlie. Ouais, je reste sur Stan. Son petit paquet vert là, il me chagrine. Parce que Bill peut être peace and love. Ah ouais, putain, j'avoue. En plus, je me suis dit, c'est bizarre, il est aveugle. Le corps d'un homme avec un impact de balle dans la tête a été retrouvé dans un parc. Je pense que c'est un suicide. Je pense que c'est un meurtre. Je suis d'accord. Je sens que c'est un meurtre. Qui a raison? C'est un meurtre. Vous savez pourquoi, les gars? Parce que regardez. Là, on voit l'impact de balle. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait tiré avec celle-là. Mais là, l'arme, elle est là. Le pistolet est dans sa main droite. Et voilà. Et l'impact de balle est du côté gauche. Détective Mimic est pas là pour rien, les amis. Il est là pour résoudre des affaires. Il n'a pas pu faire ça lui-même. Exactement. Juliana a tué une femme dans la parc et elle est dans un café à côté. La police est arrivée au café 15 minutes plus tard. Ok, c'est bon, je sais. Il y avait 4 visiteurs. Nick, Anna, Sarah, Colin. Bon, les gars, je vous dis tout de suite, c'est Nick. Il faut compter environ 8 minutes pour marcher du parc au café. Regardez les tasses de café. 3 d'entre eux ont bu leur café rapidement. Et un encore chaud. Nick a bu son café lentement. Qui est leur meurtrier? Bah Nick. Ça se voit rien qu'à sa coupe. J'ai eu le temps de voir la coupe dans l'ombre. Faut avoir l'œil, les amis. C'est un homme. Donc, c'est soit Colin, soit Nick. Colin a bu son café rapidement et déjà froid. Il était déjà froid, pardon. Le café de Nick était chaud, donc il venait juste d'arriver. Mandy travaillait dans un grand bureau au 20e étage. Il y avait 3 ascenseurs qui descendaient. Quand elle est rentrée, tous les ascenseurs venaient de remonter au 20e étage. Elle a vu ses collègues dans chacun d'eux. Elle n'a pas eu le temps de saluer. Oh putain, j'arrive pas à parler. L'électricité a été coupée pendant 2 minutes. Quand la lumière est revenue, Mandy était déjà morte. Qui a tué Mandy et comment? Une blague? Moi je dis c'est celui-là du milieu en l'assommant, faisant le coup du lapin. Ah putain, ouais, bien vu. Lana aime lire. Au début, j'avais cru la main. Un jour, elle s'est rendue à la librairie pour acheter un nouveau livre. Elle vit un livre qui lui ressembla intéressant. Mais soudain, un garçon l'a pris. C'est Nick, il a juste fait une couleur. Lana le regardait d'un l'air très déçu. Oh bah là, c'est sûr qu'elle est déçue là avec un grand sourire comme ça. Eh, tu veux aussi ce livre? Je te le donne. Ils eurent une conversation amicale. Le garçon s'appelait Peter et c'était un jeune écrivain. Peter invita Lana à sortir et se retrouvait dans un joli restaurant. Et Lana me passait un bon moment. Comment Lana est? Parfois, Peter prenait des notes dans son carnet. Ok, déjà ça, tu vois, déjà c'est le loup. Quand tu commences à prendre un date et le mec qui commence, excuse-moi, je dois passer un coup de fil. Ouais, donc déjà quand c'est comme ça. Puis Peter ramena Lana chez elle. Putain, j'avais de dire Lena. Ils se mirent d'accord pour un prochain rendez-vous. Oh, l'histoire elle est longue là. Oh! Quelques jours plus tard, Peter fut retrouvé mort chez lui. Ah, je crois que c'était Lana qui allait mourir. Sans aucun doute, c'était Lana. Mais il n'y avait aucune preuve contre elle. Mais pourquoi c'est Lana? Je ne comprends pas là. Comment Lana a-t-elle pu tuer Peter? En l'empoisonnant? Je vois que ça, moi. Non? Elle a mis du poison sur la pointe de son stylo. Peter a l'habitude de se mettre dans sa bouche. Il y avait une célèbre maison hantée en ville. Un groupe d'amis y allait vérifier. Vérifier quoi? Il y avait du monde? Ah, ils font de l'urbex, ok. Il y avait vraiment des phénomènes étranges. À l'entrée du bâtiment, l'un d'eux a refusé d'y entrer. Mais ils l'ont ignoré. Est-ce que s'il n'allait pas chez lui ou il a vu quelqu'un à la fenêtre, je sais pas.
Il y avait quelqu'un dans la maison. Ah. Mais aucune n'en ressortait. Ok. Pas compris l'histoire là. Bon les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros petit pouce blanc en bas de la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine c'est du Urbex les amis, comme la semaine dernière. Je vous ai préparé 2 vidéos Urbex en même temps. Comme ça, ils étaient déjà tournés car je savais que vous avez kiffé ça la dernière fois. Donc bah voilà. Donc moi je vous souhaite un bon mercredi après-midi. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye l'équipe, c'était Mimic.